Mercredi 7 octobre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques dans différents points qui pourraient le faire essentiel journal. Gouvernement haïtien a confirmé journée mercredi 7 octobre 2021 à travers une note qui portait signature, ministre commerce et industrie Jonas Kofi, ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert, prix gallon gasoline nan désormais fixé à 201 goudes, prix gallon diesel là à 179 goudes, alors que gallon kérosène nan arrêté à 173 goudes. Selon note là, nouveau prix ça yo applicable sur tout territoire national là à partir jeudi 8 octobre cap vini là. Yon vent panique soufflé dans zone la lu journée mercredi 7 octobre 2021 dans cadre mouvement protestation divers étudiants cap exiger justice pour collègue Grégory Saint-Hilaire pour pipiti yon machine service l'État rive boule dans occasion. Cérémonie inauguration travail réhabilitation clinique centre pour ti moun handicapé yo Saint-Vincent dans Port-au-Prince, travail réhabilitation yo qui te duré 12 mois, te bénéficié support financier ambassade Japon dans pays d'Haïti. Dans page internationale journal là opposant Belarus là Svetlana Tikhanovskaya mandé journée mercredi 7 octobre 2021 pour la France et des pays face à répression chef l'État Belarus là Loukachenko a fait contre opposant politique liyo, opposant Belarus là qui vivent en exil dans pays Lituanie à cause la justice dans pays a poursuivi pour atteinte à la sécurité nationale, te rencontré président français Emmanuel Macron dans cadre visite dans la capitale pays Lituanie, Vilnius. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits là ou qu'on baille. Avec 4 millibucks de tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause expiré. Mika va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, chérie. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, m'pas aller sans papier, bah yo. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, mon vieux. Bonsoir. Bonsoir. Unibuck tout côté, de tout côté, yeah. Unibuck tout côté. Si se pon achete fèt, achete motoboxer. Ou pa ka kouri pase, chauffeur motoboxer pou madame ou pa ki plene sa. Papa tout moto, Chauffeur moto, kouri moto. motoboxer. Cascadeur rouli moto. Motoboxer. Chauffeur taxi gère moto. Achete. Moto boom boom boxer. Wap joun motoboxer tout partout dans tout pays. Gouvernement haïtien confirmé journée mercredi 7 octobre 2021 à travers une note qui gen signature ministre commerce et industrie Jonas Kofi, ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert, prix gallon gasoline qui te vend 224 goudes passé à 201 goudes, diesel là qui te vend 179 goudes descend à 174 goudes, cependant gallon kérosène toujours fixé dans même prix soit 173 goudes, n'a souligné nouveau prix ça yo applicable à partir jeudi 8 octobre cap vini là. Yon situation tension déroulée journée mercredi 7 octobre 2021 dans zone la lu dans cadre mouvement protestation divers étudiants université l'État d'Haïti cap exiger justice pour étudiants l'école normale supérieure Grégory Saint-Hilaire dans occasion pour pipiti yon machine service l'État boulé agent police national yo te tout de suite reprend contrôle situation. Téléclair te sous place en suivre.
Étudiants faculté linguistique appliquée yo organisé journée mercredi 7 octobre 2021 yon sit-in devant local faculté ya pour continuer demander justice pour étudiants l'école normale supérieure Grégory Saint-Hilaire. Dans occasion, étudiant faculté linguistique appliquée yo Stevenson Merisma dénoncé mauvais traitement étudiant yo dans pays ya. Selon Stevenson Merisma, étudiant yo pas arrêté bras croisés face à assassinat qu'a fait sous étudiant en dans pays ya. Stevenson Merisma invité tout étudiant mobilisé pour demander justice pour Grégory Saint-Hilaire. Stevenson Merisma tenant micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackenson registre. Journée mobilisation ça, c'est pour nous capables dénoncer, pour nous capables revendiquer, pour nous capables être mobilisés contre les assassinats que agent ISGPN qui pas même dans place lui-même te commettre sous étudiant Grégory Saint-Hilaire. Donc c'est une indignation liée pour l'université pour tout étudiant que ce soit dans l'état ou bien dans le privé. Donc c'est une indignation pour lui et ça supposé changer et nous-mêmes nous dit nous pas arrêter bois croiser parce que nous-mêmes nous c'est étudiants tout, nous c'est étudiants faculté nous c'est étudiants université donc faut que ça change et justice la préparation on a continué mandil et mobilisation fait commencer. Nous-mêmes dans faculté linguistique appliquée par rapport avec un paquet de bagages qui était toujours dit depuis longtemps que nous-mêmes nous pacifistes, nous pas jamais entrer dans rien, nous pas jamais dire rien et on pas jamais garder nous. Bon nous-mêmes nous dit bon foi ça et même Jean pile nous était toujours qu'on indigné par rapport avec une série de actes mais fois ça nous décider rendre des batailles la publique, nous décider dire que n'a prend la rien, n'a fait toute entité on connaît que yo pas pour compte dans bataille là, yo pas pour compte dans lutte là et justice à préparation pour camarades nous qui mourir Grégory Saint-Hilaire avec Samuel Mikal et par agent la police et nous dit ça pas prêter comme ça, faut que nous bataille, faut que nous goumer, c'est raison ça qui mène nous à mettre chaise dans la rue, nous bloquer Carrefour pour nous paralyser ces circulations, pour nous capable faire autant de voix nous et pour l'état capable dire ça la dire pour nous mêmes, pour nous sentir nous en paix, pour nous sentir nous qu'à étudier, pour nous sentir nous qu'à marcher dans la rue, pour nous sentir nous qu'à dire que nous c'est étudiants, les policiers ta censé camper nous dans la rue. Collectif directeur l'école privée pour réforme éducative yo levé voix yo pour exiger lumière faite sous utilisation l'argent gouvernement haïtien te débloqué comme subvention pour professeurs l'école privée yo dans période état d'urgence sanitaire COVID-19 là. Coordonnateur général collectif directeur l'école privée pour réforme éducative yo Jean-Pierre Renel fait connaître contrairement à déclaration ministre éducation nationale et formation professionnelle là Pierre-Josué Agénor Cadet majorité l'école privée yo pas bénéficier l'argent subvention ça. Selon Jean-Pierre Renel, ministre Pierre-Josué Agénor Cadet, t'a décidé pas accorder subvention à majorité l'école privée yo sous prétexte dossier yo pas conforme. Dans ce sens, Jean-Pierre Renel promet pour poursuivre ministre éducation nationale et formation professionnelle là pour escroquerie. Jean-Pierre Renel te nan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackenson registre. Présence nous la jodi c'est pour nous attirer attention population sur séminaire gratis que Débré en partenariat avec Fondation Michel Nestor décidé d'organiser
pour environ 3000 élèves philo sortis 16 pour arriver 18 octobre 2020. Les nous considérer quantité jour de classe Simounio perdu à cause de problèmes politiques à Covid-19 là. Au départ, notre décision organisée, grand séminaire ça, c'est dans l'idée pour combler la kin Simounio gagné dans matière yo et puis renforcer capacité yo pour faciliter plus élèves réussis dans l'examen qu'a fait 19 octobre. Pour séminaire ça possible, c'est grâce à la fondation Michel Nestor, Rêve Haïtien qui ban nous un support financier. Au départ, a profité occasion ça pour féliciter Michel Nestor pour ça le représenter dans le système éducatif haïtien. Nous avons 3 établissements qui sont disponibles pour recevoir Timounio. Premièrement, nous avons le centre pédagogique moderne de Pétionville qui trouve le Delma 89 en face sous commissariat Delma 62. Deuxièmement, nous avons 600 000 Jérusalem qui est dans Delma 77. Et troisièmement, nous avons le collège de Baoguito Delma 105, route frère do Esquina Latina. Au départ, mettez 200 inscriptions. Centre pédagogique moderne de Pétionville, avec local Fondation Nestor Michelet, dans Rue La Tortue numéro 14, Delma 48. Nous avons rappelé que le séminaire ça l'a fait gratis pour tout élève philo. Nous ne sommes pas capables de terminer la conférence sans nous pas parler de l'argent communauté internationale la gouvernement Jovenel Joutla pour te supporter l'école privée dans le moment confinement. Non seulement yo exige directeur l'école yo al faire ak renouveler patente yo dans le moment confinement, ouvrir compte yo comme la débloqué ministre Agénon Kader ak ministre financement monsieur Patrick Michel Boisvert pour être capable de détourner comme là, yo dit patente DGI ba yo pas bon. Yon groupe directeur l'école aller dans DGI, yo paye tout frais DGI mandé yo pour faire patente l'école yo. Patente DGI délivré yo Agénon ak Michelet Patrick Boisvert dit patente ça yo pas bon. Qu'on demandé pour lumière faite précis sous comme qui était débloqué pour l'école yo. Sinon, qu'on a porté plainte contre Premier ministre Jout, Agénon Kader, Michelet Patrick Boisvert pour corruption, détournement l'argent qui doit alimenter l'école yo. Qu'on a condamné à toute force li, ak baba agent USGPN nan fait sous Grégory Saint-Hilaire, jeune étudiant finissant dans l'école normale qui t'a demandé intégration yo dans le système éducatif là. Qu'on a demandé justice pour Grégory Saint-Hilaire ak tout l'autre monde qui victime en babal bandit sous gouvernement Jovenel Joutla. L'autre information dans le journal là, cérémonie pour inaugurer journée mercredi 7 octobre 2021, travail réhabilitation clinique Centre Poutimoun handicapé yo Saint-Vincent dans Port-au-Prince. Travail ça qui te duré 12 mois, te joint support financier ambassade Japon en Haïti sous un montant 108 035 $ américains. Cérémonie ça a été déroulée en présence secrétaire d'État intégration moun handicapé yo divers religieux dans l'église épiscopale là dans discours circonstance li dirigeant Centre Saint-Vincent révérend Lionel Duvaux qui pas caché satisfaction pour projet ça, li dit qui après plus passé de l'année démarche rivé réhabiliter l'hôpital là déclaré après divers empêchements enfin salle radiographie disponible pour servir clientèle Centre Saint-Vincent yo. Père Lionel Duvaux c'est directeur Centre Saint-Vincent qui était dans micro Gerlensui ak Jean-Sonny Lemaille. Je ne vais pas ce matin m'attarder à présenter ces différents domaines. Cependant, comme vous le savez déjà, nous sommes ici pour l'inauguration de la salle de radio. Ces dirigeants, soucieux de la qualité du service offert et du fonctionnement plus efficace de la clinique du centre Saint-Vincent, ont entrepris 1 an et demi de cela des démarches auprès de l'ambassade du Japon en Haïti, démarches qui ont porté fruit. La réponse favorable de l'ambassade du Japon, scellée le 13 mars 2019 par un accord signé entre le Centre Saint-Vincent, explique notre présence aujourd'hui ici. En effet, ce jour-là, la représentante du centre a pris l'engagement de respecter le contrat dont l'une des clauses a clairement établi qu'au moins 1 an après sa signature, le projet doit être achevé. Les responsables du centre ont suivi à la lettre les prescrits et depuis mars 2020, on avait terminé avec l'installation de l'appareil et les ingénieurs avaient procédé au test
qui avait révélé que tout était fait prêt. Cependant, la conjoncture sociopolitique du pays, durant cette période où les rues un peu partout étaient mouvementées, ne favorisait pas l'ambiance à l'organisation d'une telle activité. Les contraintes imposées par la COVID-19, associées à la situation politique instable du pays, avaient une fois de plus retardé l'échéance jusqu'à aujourd'hui. Plaise à Dieu que le moment tant souhaité, tant attendu, soit arrivé, où nous allons pouvoir mettre au service de la communauté cette salle de radiographie pour laquelle nous avons dépensé tant d'énergie. Subopal ambassadeur Japon en Haïti, Mitsuaki Mizuno, exprimé satisfaction pour réalisation projet ça. Il dit qu'il entre dans le cadre programme assistance sociale ambassade Japon gagné pour supporter dans le cadre sanitaire pays et puis promettre qu'il y a toujours travail en collaboration avec Haïti pour y combattre ensemble phénomène inégalité dans la société. Plus d'informations avec ambassadeur Japon en Haïti, Mitsuaki Mizuno, qui est dans le micro Gerlens lui avec Jean-Sonny Lemaille. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ensemble le projet de réhabilitation de la clinique Saint-Vincent. Ce projet financé à l'auteur de 108 035 $ américains a été signé le 13 mars 2019 dans le cadre du programme d'aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Ce modèle de coopération illustre la politique japonaise d'accompagnement socio-économique consistant à maintenir un support constant et orienté au projet de développement local. Mesdames et messieurs, la pandémie du Covid-19 nous a montré que ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont les plus touchées par les crises. Les enfants à mobilité réduite en font partie. Dans un tel contexte, la réhabilitation de cette clinique s'avérait plus que nécessaire. Elle démontre la cohérence de la politique étrangère du Japon en matière de coopération internationale, mais surtout en matière de respect des droits humains fondamentaux et de la promotion d'une saine égalité pour tous. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler ici l'objectif numéro 10 du développement durable des Nations Unies, ce qu'on appelle ODD, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Cet objectif se base sur l'esprit ne laisser personne du côté. Monsieur le directeur de la clinique, chers membres du personnel, comme vous le savez tous, la santé est la base du bien-être étant l'indicateur l'important pour le développement socio-économique d'un pays. Je voudrais saluer les engagements et le rôle fondamental que vous jouez dans l'amélioration des conditions sanitaires des enfants à besoins spéciaux. Que ces installations puissent y contribuer est une immense satisfaction pour le peuple japonais. Dans la page internationale journal là, opposant Bélarus là, Svetlana Tikhanovskaya, mandé journée mercredi 7 octobre 2021 pour la France et des pays face à la répression chef l'État Bélarus là, Loukachenko a fait contre opposants politiques liés, opposant Bélarus là qui vivent en exil dans le pays Lituanie à cause de la justice dans le pays a poursuivi pour atteinte à la sécurité nationale, te rencontré président français Emmanuel Macron dans le cadre de visite dans la capitale pays Lituanie, Vilnius. Euronews Abdinopoulos. L'opposant de Bélarus, Svetlana Tikhanovskaya, figure dans la base de données des personnes recherchées par la Russie. Figure de la contestation anti-Loukachenko, Tikhanovskaya vit en exil à Vilnius en Lituanie.
Elle fait l'objet de poursuites dans son pays d'origine pour appel à des actions portant atteinte à la sécurité nationale. Et c'est à ce titre qu'elle est désormais aussi fichée par les services russes. Ce mercredi, Svetlana Tikhanovskaya a appelé la France à aider son pays face à la répression menée par le président Loukachenko. La jeune femme avait rencontré le chef de l'État français, Emmanuel Macron, lors de sa visite à Vilnius fin septembre. Cette fois, elle s'est adressée à des députés français lors d'une audition en visioconférence. Dès à présent, a-t-elle dit, il faut soutenir les médias indépendants, les organisations civiles, les organisations étudiantes. Dès aujourd'hui, nous devons penser au programme d'aide pour reconstruire le Bélarus. Nous pouvons construire un nouveau Bélarus. Ce sera un pays avec un avenir, un pays de liberté, et nous ne pourrons pas le faire sans votre aide. Concrètement, la chef de l'opposition bélarusse plaide pour la mise en place d'un corridor humanitaire pour apporter une aide médicale aux personnes ayant subi des violences lors de la répression des manifestations. Plus largement, elle appelle la France et les Européens à des sanctions plus sévères contre les responsables du régime Loukachenko. Depuis la mi-août, une partie de la population se mobilise dans les rues des grandes villes pour dénoncer la réélection d'Alexandre Loukachenko, estimant que le vote était truqué, et de réclamer le départ de celui qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1994. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 3e édition Éclat Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Le gouvernement haïtien a confirmé journée mercredi 7 octobre 2021 à travers une note qui portait signature ministre Commerce et Industrie Jonas Kofi, ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert, prix gallon gasoline nan désormais fixé à 201 goudes, prix gallon diesel là à 179 goudes, alors que gallon kérosène nan arrêté à 173 goudes. Selon note là, nouveau prix ça yo applicable sur tout territoire national là à partir jeudi 8 octobre cap vini là. Yon vent panique soufflé dans zone la lu journée mercredi 7 octobre 2021 dans cadre mouvement protestation divers étudiants cap exiger justice pour collègue Grégory Saint-Hilaire pour pipiti yon machine service l'État rive boule dans occasion. Cérémonie inauguration travail réhabilitation clinique centre pour ti moun handicapé yo Saint-Vincent dans Port-au-Prince, travail réhabilitation yo qui te duré 12 mois, te bénéficié support financier ambassade Japon dans pays d'Haïti. Dans page internationale journal là opposant Bélarus là Svetlana Tikhanovskaya mandé journée mercredi 7 octobre 2021 pour la France et des pays face à répression chef l'État Bélarus là Loukachenko a fait contre opposants politiques liés opposant Bélarus là qui vivent en exil dans pays Lituanie à cause de la justice dans pays a poursuivi pour atteinte à la sécurité nationale te rencontré président français Emmanuel Macron dans cadre visite dans la capitale pays Lituanie Vilnius. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.